venons-en peut-être un petit peu, Benoît, si tu veux bien, à ta prise de fonction. Tu disais tout à l'heure, tout au début, que tu es devenu directeur général à la Galice au moment où on cherchait un nouveau directeur, vu que notre ancien directeur est maintenant retraité, pensionné. Je voulais te poser une petite question. Endosser finalement une fonction de directeur général, ce n'est pas rien, c'est quand même une grosse responsabilité, comme je disais au départ. Mais qu'est-ce qui t'a aidé finalement à trouver ta place dans une institution qui existait déjà, avec une certaine manière de travailler, de fonctionner? Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a peut-être manqué? Parce que je pense que prendre une fonction comme ça, voilà, c'est pas n'importe quelle fonction non plus, c'est pas n'importe quelle mission qu'il y a derrière. Mm. Moi, je pense que j'ai déjà eu énormément de chance d'arriver dans une institution où, en tout cas, il y avait des dispositifs qui avaient été pensés pour permettre d'accueillir les personnes. Alors, c'est pas venir mettre comme ça en avant et idéaliser tout ce qui existe au niveau de la Galice, mais en tout cas, tout le travail qui est pensé déjà dans l'accueil de nos usagers, j'ai pu ressentir cette même chose qui avait été préparée au niveau de la Galice. Alors, j'ai eu cette chance de pouvoir alors m'appuyer effectivement sur un comité de direction qui avait également posé quelques questions qui avaient attrait à l'arrivée du nouveau directeur général, qui permettait un peu de se positionner, mais qui mettait aussi un petit peu les attendus que le comité de Bien direction sûr, pouvait oui. avoir pour accueillir une nouvelle personne. Et puis, il y avait aussi tout le défi d'articulation avec le travail qu'on souhaitait mettre avec le cercle administratif. Donc ça a été vraiment pouvoir m'appuyer en tout cas sur les éléments sans vouloir bousculer l'existant. C'était quelque chose, je crois, d'important, mais c'était aussi de se sentir accueilli avec un lien de confiance en se disant que je n'étais pas seul responsable, pas seul porteur. Je devrais endosser les responsabilités qui sont les miennes, mais aussi que c'est un travail qu'on devait mener ensemble dans des directions qu'on voulait porter ensemble. Donc c'est vraiment ce sentiment-là de collectivité qui me paraissait important et de s'appuyer sur nos dispositifs. J'ai aussi eu comme difficulté, on va dire que la transition n'a pas pu se faire comme on avait pu imaginer, avoir un temps plus long d'accompagnement avec M. Patrick Robert, ancien directeur. Et donc, voilà, nous avons eu que 6 semaines pour pouvoir nous permettre de passer le flambeau. Donc voilà, ça a été une période très très courte, très très riche, très très dense. Et voilà, et je ne sais pas si ça avait été mieux qu'on ait eu plus de temps ou si c'était bien que ça se termine comme ça aussi rapidement pour permettre la transition. En tout cas, ce que j'ai vraiment pu aussi compter, c'est d'avoir quelqu'un qui a juste aussi fait confiance à son successeur et donc de ne pas être resté, je vais dire, comme un fantôme dans toute l'institution et de me permettre d'être qui je suis, quoi. Mhm. Dans ce que tu dis, ce qu'on entend de toute manière, c'est qu'il y a eu en tout cas une volonté de prendre soin de ce relais et pas une rupture, hein, comme ça, qui se coupe. Dans une Voilà, continuité. un relais avec lequel je pense au bâton de relais, hein, quand on fait les courses, on tient le bâton encore quelques temps avant de lâcher pour que l'autre puisse continuer à faire la course. Voilà. Voilà, il y a quelque chose de cette notion-là. Et tu me disais dans la préparation, finalement, ce que toi tu pensais comme position que tu avais pris, que tu voulais prendre au départ, en tout cas et peut-être encore aujourd'hui, c'était pouvoir appuyer sans dénaturer. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu entends par appuyer sans dénaturer finalement? Mais appuyer, en tout cas, l'institution, elle est pensée autour de dispositifs qui sont mis à un moment au niveau de l'institution, qui sont des éléments qui ont été réfléchis, pensés, amenés par rapport à ce que l'institution traversait, et donc pouvoir continuer à voir si elles avaient du sens, s'il fallait continuer à les entretenir. C'était l'important d'aller d'abord les essayer, les pratiquer, et puis de se dire, mais oui, ces choses-là, ces dispositifs ont vraiment du sens pour pouvoir permettre à une institution de continuer à fonctionner avec des endroits où on peut venir échanger, où on peut venir déposer, des lieux où on a une sécurité, des lieux
où on peut venir réfléchir à nos pratiques de travail. Quand je pense à l'atelier éthique qui a été mis en place et que tu animes aussi avec Laurent Ravez, on est face comme ça à des dispositifs qui donnent sens à notre travail. Mais toi, de ton côté, que penses-tu aussi avoir apporté en tant que nouveau directeur général? Parce que arriver, voilà, d'être nouveau quelque part, on apporte aussi des choses. Alors je sais que c'est pas toujours facile de parler de soi, mais n'empêche, qu'est-ce que tu penses avoir apporté et que tu penses pouvoir continuer ou vouloir continuer d'apporter à la Galice par rapport à la visée, à la vision qu'on a dans notre SBL? Moi, je pense que la première chose vraiment que j'ai essayé de continuer à rapporter, c'est d'avoir vraiment une identité à la Galice avec une identité vraiment commune. Donc de laisser vraiment les prénoms, comme le disait Monsieur Van Belang, président de l'organe d'administration, et que notre nom, c'est la Galice. Et donc de vraiment permettre, en tout cas à l'ensemble des structures, de continuer à se rencontrer, les travailleurs, les usagers également. Et donc, dans ce que j'ai peut-être pu permettre, c'est de mettre en place de plus en plus de rencontres communes autour voilà, des besoins, la mise en place avec le comité de direction de journées de travail en commun, la mise en place de rencontres entre les usagers. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Et puis l'autre partie est plutôt alors peut-être plutôt administrative, avec un peu le tournant qu'on a fait au niveau informatique, de créer en fait une articulation vraiment entre chaque directeur pédagogique, le service administratif et moi-même, dans un cadre de constitution de cercles qui font que voilà, l'échange d'informations nous permet de le faire en temps réel, parce qu'il y a la distance géographique qui est importante, et en sachant aussi que voilà, malgré tout ce qu'on a mis en place au niveau informatique et ce cloud, il faut laisser aussi des moments de rencontre humaine, bien évidemment. Mais en tout cas, je pense que cette articulation d'échange d'informations a été quelque chose Bénéfique. de bénéfique Mhm. pour la Galice et pour le travail en confort et de l'administration Tout à fait. Ouais, et ouais, des ouais. directions pédagogiques. Après, je souris parce qu'on se connaît maintenant depuis 3 ans. Et c'est vrai que la question que moi je reviens toujours, mais pas pour forcément que la Galice, mais ailleurs aussi, c'est que finalement, ma préoccupation était toujours de dire comment est-ce qu'on peut mettre en place de nouveaux outils, comme l'informatique, par exemple, quand on veut développer un peu plus loin, ben voilà, on sent bien que ça aide. En même temps, comment est-ce que ces outils puissent rester au service de l'humain et non pas l'humain devenir au service de l'outil. Ce qu'on on perçoit, est-ce que les travailleurs de terrain, de plus en plus, et je ne parle pas à la Galice, je parle de manière générale et globale, même nous, en tant que responsables, par rapport à tout ce qu'on doit parfois renvoyer, avec des tableaux, des chiffres, tous ces bazars-là, finalement, je pense que c'est quelque chose important dans l'institution, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de toujours avoir quand même cet équilibre en disant, OK, les outils, mais au service de l'humain, mais attention à ce que inconsciemment ou pris dans une vague à un certain moment, l'outil, l'humain devient au service de l'outil et pas l'inverse. Oui, on serait obligé de dire qu'il nous manquerait un petit peu d'accompagnement individuel, alors que justement nos usagers là avaient besoin d'un petit peu de collectif, mais qu'on devrait mettre 30% de Ouais, l'un ouais, ou ouais, ouais, 30% de l'autre, et que donc il faudrait cocher une autre ouais, ouais, case ouais, que ce que notre usager aurait besoin. Donc tout à effectivement, ça fait, tout à fait. c'est des choses auxquelles il faut être attentif. Après, je pense que la Galice, je me souviens aussi quand je suis arrivé, c'est la mise en place du contrat d'objectifs de l'ASBL. Et donc, vous aviez aussi décidé ensemble de ne pas vous enfermer dans un canevas d'Excel et de venir raconter ce qui vous traversait autour de ce contrat d'objectifs. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un Tout travail à fait. qui a été mis en place de nous permettre de continuer à venir témoigner de ce qui nous traverse, et que ce ne sont pas que des chiffres
Ça, D'où la naissance de ce projet podcast d'ailleurs. Hein. Effectivement. Ça vient, enfin, ça émane aussi de là, en se disant, mais voilà, on est là pour témoigner, non pas pour envoyer uniquement du quantitatif. La qualité, c'est autre chose, en tout Oui, cas. et même dans l'évolution, ça veut dire qu'on était parti sur d'abord mise en place d'une journée publique en invitant énormément de personnes. Et puis pour finir, cette notion de thème, ce qui ne nous empêchera pas peut-être d'y aboutir bientôt. Mais en tout cas, pour le moment, on en a basculé. Et donc on a basculé vers cette mise en place de podcast. Et donc voilà, c'est en tout cas un témoignage Tout à fait. qui est porté. Venons un petit peu peut-être à ton regard sur les métiers, si tu veux bien, Benoît. Voilà maintenant, ça fait 3 ans hein, que tu as endossé la fonction de directeur général. Alors, de la place que tu occupes, j'avais une question, moi, que voilà, j'avais envie de te poser. On en avait déjà un petit peu discuté ensemble. Qu'est-ce que tu perçois du métier d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap, puisque nos services sont des services d'accueil, des services d'accompagnement. Donc, c'est deux notions qui sont présentes. Finalement, de la place que tu occupes, qu'est-ce que tu perçois de ces métiers-là? Moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, c'est pas tout à fait les mêmes métiers. Je trouve que la richesse, justement, c'est de pouvoir s'appuyer entre... C'est clair que dans un service d'accueil de jour pour adultes, les bénéficiaires sont là 5 jours sur 5. Et donc, ils sont présents. Et donc, ils demandent à un moment de pouvoir être à leur côté durant une journée avec leur présence et ils viennent. Ce qui serait totalement différent d'un service d'accompagnement où il y a une demande qui va être formulée avec l'usager qui reste totalement dans son lieu de vie et qui peuvent peut-être venir pour un rendez-vous qu'il va falloir accompagner. Et donc, on peut se dire, ah mais là, on n'a pas l'usager sur la main, sous la main constamment. Et donc, là, on a déjà, par exemple, deux types de manières de travailler qui sont totalement différentes, mais qui sont en même temps tellement complémentaires parce que ça nous permet justement, quand on rassemble des travailleurs de SAJA, des travailleurs de services d'accompagnement, de pouvoir chacun venir s'éclairer sur des réflexions autour de leur pratique. Il y a des choses qui ne sautent pas aux yeux pour un travailleur dans un service d'accompagnement par rapport à un travailleur qui est dans un service d'accueil de jour pour adultes. Tout à fait. Et donc, toi, tu es un directeur parce que c'est pas le cas de toujours, hein, donc quand même un directeur qui essaie d'être présent dans les différentes réunions des différents services. Donc, tu participes à certains moments à nos réunions cliniques, à nos réunions même organisationnelles, que ce soit dans les services d'accompagnement ou dans les SAJA. Et ma question, c'était au fond, qu'est-ce que tu observes concrètement du travail au quotidien des équipes et des personnes accompagnées qui te frappent, qui t'interpellent comme ça, spontanément? On ne va pas tout dire maintenant, bien évidemment, mais voilà, est-ce qu'il y a des points, tu dis, mais oui, voilà, ça m'a parlé, ça m'a interpellé, c'est venu me confronter ou conforter. Mais ce que j'ai l'impression que j'ai pour être en contact régulier avec l'ensemble des travailleurs, c'est l'importance de pouvoir comprendre leur quotidienneté. Et c'est vrai que on est face à un public en demande de trouver la bonne et juste distance en tant que travailleur à leur côté, c'est pas une mince affaire. J'ai toujours ce sentiment que j'ai pas envie qu'ils restent seuls avec les décisions. Ils peuvent avoir cette impression d'avoir quand même un impact sur la vie de nos usagers. Et donc, je pense vraiment que ce qu'on essaye de mettre en place à la Galice, c'est de leur permettre de venir au sein de nos endroits institués pour nous permettre de penser la pratique et surtout de ne pas rester seul avec les décisions qu'ils seraient amenés à prendre. Et donc, on est toujours là pour essayer de découvrir par rapport à l'urgence auquel ils doivent faire face à un moment, mais en même temps, d'un autre côté, c'est de les ramener aux lieux qui sont mis en place pour qu'on puisse prendre ensemble une décision de manière collective, à pouvoir s'y appuyer, en tout cas à venir dire
ceux avec quoi ils sont d'accord, ceux avec lesquels ils ne le sont peut-être pas. Mais à partir du moment où on décide ensemble de prendre une décision, c'est d'essayer de s'y tenir pour effectivement avoir de la cohérence dans la manière dont ce qu'on a à apporter. Moi, je pense vraiment que quand je pense à l'ensemble de mes collègues, c'est cette difficulté d'être comme ça dans le terrain, de devoir faire dans l'immédiateté et de réussir à leur dire venez utiliser les lieux qu'on met à disposition pour penser votre pratique, pour pas rester seul avec ce qui vous traverse. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est vraiment un fil conducteur et qui fait que c'est déjà fort institué à la Galice, mais en tout cas, les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, c'est des choses sur lesquelles on insiste vraiment énormément quand on les rencontre. Ils sont parfois étonnés du nombre de rencontres cliniques qui sont mises en place au niveau de la Galice, mais ça ne vient que donner le sens de notre travail et nous permet alors d'avoir un sentiment d'utilité, mais tout en n'étant pas seul responsable de ce qu'on décide de mettre en place. Ça me permet de faire une belle transition parce que on arrive tout doucement à la fin, donc avec ma dernière question avant de te proposer une petite surprise. Lors de la préparation de ce podcast, tu m'avais parlé de 3 mots-clés importants pour toi. Je me souviens très bien dans ces métiers d'accompagnement et d'accueil et par rapport aussi à la vision de ce que tu portes avec nous au niveau de la Galice. Alors, on vient d'en parler le collectif. On vient de bien entendre que le collectif est quelque chose d'important, mais tu m'avais parlé de 2 autres mots, la question de la vulnérabilité, la question du soin. Et j'ai envie de te renvoyer finalement, peux-tu nous dire pourquoi ces mots comptent particulièrement pour toi aujourd'hui ? La vulnérabilité, pour moi, elle s'inscrit dans notre société actuelle. Et donc, je pense que j'en ai déjà touché tout à l'heure peut-être un mot, mais c'était de nous dire que pouvoir accueillir les personnes là où elles en sont, dans ce qui leur traverse la vie dans une société où on doit toujours performer, c'est pas évident. Et donc, j'ai cette impression que la vulnérabilité, elle nous touche tous à des degrés divers. Et donc, on doit se permettre de pouvoir faire société ensemble. Et pour pouvoir faire société, il faut être conscient que des vulnérabilités sont présentes. Et donc, il faut pouvoir accueillir les gens là où ils en sont. Et la question du soin, tu le mets où par rapport à notre travail, justement ? La question du soin, oui, c'est prendre soin de nos usagers dans l'accompagnement qu'on a proposé. Mais le soin, c'est aussi pas leur imposer ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne souhaitent pas, et donc leur permettre de pouvoir venir tels qu'ils sont, comme ils sont, en leur permettant un lieu sécure, je pense. Tout à fait. En même temps, ce que tu es en train de mettre, mais ça, on en parlera certainement dans un podcast avec d'autres personnes aussi, c'est que finalement le soin, c'est toujours cet équilibre entre le soin de l'individu et le soin du collectif, que ce soit en accompagnement ou que ce soit de façon dans les sages. C'est vrai que ce côté-là, le soin relationnel, le soin de l'inclusion, enfin tout ça, c'est toutes ces choses qui finalement demandent quelque part une forme de prise de conscience que soigner, c'est pas simplement un acte technique, mais que c'est un acte relationnel, une manière d'entrer en relation, quoi. Oui, on l'a bien vu, hein, c'est pas le cure et la distinction qui est faite entre le cure et le care. Le cure, c'est juste porter un soin, c'est mettre un sparadrap. Le care, c'est accompagner la personne dans tout ce qu'elle est. Et donc, parfois, le bout de sparadrap, ça suffit pas. Tout à fait. Et parfois, c'est même comment on va arriver à mettre ce bout de sparadrap qui est nécessaire, mais que la personne refuse. Donc, c'est vraiment tout ça. Alors, pour terminer, pour conclure notre échange, je te propose de choisir une citation parmi celles que je vais te lire et me dire laquelle résonne le plus pour toi au regard de l'échange qu'on a eu aujourd'hui et pourquoi. Alors, la première citation, c'est « La grandeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite les plus vulnérables. » Gandhi. On ne gère pas des personnes, on les accompagne dans ce qu'elles ont d'unique. C'est anonyme, mais c'était une citation que j'ai trouvée. Manager, ce n'est pas diriger, c'est donner à chacun la force d'être acteur. Peter Drucker.
L'autorité véritable naît du service, pas du pouvoir. C'est aussi anonyme. Tout seul, on va plus vite. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Un proverbe africain. Alors, la valeur d'une équipe ne se mesure pas à la force des plus performants, mais à la place donnée aux plus fragiles. Prendre soin des autres, c'est aussi apprendre à se laisser transformer par eux. Jean Vanier. Servir, c'est donner du sens à son action au-delà de soi, c'est anonyme. Et alors Paul Ricoeur qui nous dit « Ce qui donne du prix à la vie, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on partage. » Alors je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre citation que tu voudrais choisir pour conclure avec nous. Vraiment, elle me parle toutes. Je t'avouais que elle me parle toutes. Vraiment, la première de Gandhi, la grandeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite les plus vulnérables. Je pense que c'est ce qui nous rencontre d'abord, c'est faire société. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est une citation qui vient me toucher, qui vient me parler et qui est alors plus dédiée à nos usagers. Et donc, je pense que travailler à la Galice nous permet de donner sens, en tout cas d'y tendre et d'essayer de faire du mieux pour être au plus proche de cette phrase. Et puis j'aurais bien envie d'en prendre une autre plus pour penser au niveau des équipes alors. Parce que je prendrais peut-être celle que la valeur d'une équipe ne se mesure pas à la force des plus performants, mais à la place donnée aussi aux plus fragiles. Et je pense au sein de l'équipe, c'est que partout dans chaque service, dans chaque institution, les travailleurs ont leurs forces et leurs faiblesses, et de permettre à tout le monde de venir de s'exprimer, c'est important, mais que ça se fasse aux lieux qui sont dévolus. Ouais, super. Merci Benoît pour ton témoignage, en tout cas sincère et inspirant. Voilà, c'était très chouette. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres sujets à aborder, beaucoup de choses à dire. Ce sera certainement pour une autre fois et aussi avec d'autres acteurs de toute façon au sein de la Galice. Et alors, je voudrais aussi remercier à nos auditeurs de nous avoir suivis pour ce premier podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ça ne va pas de soi, où nous poursuivrons notre exploration de la vie institutionnelle, cette fois avec des professionnels du terrain. Merci Tonino. Salut Benoît, merci à toi.